L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Claire, la gérante du cycle Sud-Ouest. Bonjour Claire, est-ce que vous pouvez nous présenter pour commencer Cycle Sud-Ouest ? Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Donc, Cycle Sud-Ouest est une entreprise de location de vélos qui est basée à Buzet-sur-Baïse et aussi pour le mois de juillet et août cet été à Nérac. Donc, on est juste à côté des voies vertes du canal de Garonne et la nouvelle voie verte de l'Albret. Et on est donc loueur de vélos, vélo électrique, vélo classique et vélo pour enfants, qui sont en location à la journée, à la demi-journée. Et nous proposons aussi toute une panel d'activités annexes, donc des balades accompagnées, des balades pour les groupes, des cours de VTT. Et plein d'autres choses. D'accord, donc beaucoup de choses que l'on va présenter en détail dans cette interview. Juste avant, j'entends un très joli accent, mais qui n'est pas du sud-ouest. Mais non. Vous êtes d'où, Claire ? Je suis anglaise. Ça fait 10 ans que j'habite en France, mais effectivement, j'ai toujours l'accent. Et déjà, en Angleterre, le vélo, c'était important pour vous ? Alors, c'est pas forcément le vélo qui m'a inspiré à monter cette entreprise. Bizarrement, c'est plus l'envie de travailler à mon compte et de créer quelque chose de moi-même. Et donc, le vélo est devenu quelque chose qui me passionne, mais plutôt dans un deuxième temps. D'accord. Donc, on le voit sur votre site internet. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à le découvrir. C'est www.cyclesudouest.com. Bien entendu, il est question de louer des vélos, mais le territoire aussi, le Lot-et-Garonne est bien présent. C'est important aussi. Est-ce que le vélo, c'est un moyen pour découvrir le Lot-et-Garonne ? Ah ben, absolument. Le Lot-et-Garonne, c'est un territoire qui est juste magnifique pour faire du vélo. On a tout type de pratiques. Il y a du vélo pour les personnes qui veulent une balade tranquille le long du canal sans voiture. On a ceux qui veulent admirer des magnifiques paysages, mais soit en vélo électrique si ça grimpe, soit en vélo classique si on est un peu plus sportif. On a même des parcours VTT. C'est pas là où je travaille le plus, mais il y a le vélo est vraiment le Lot-et-Garonne, c'est vraiment le territoire du vélo parfait. Et puis on peut aussi donc s'arrêter et découvrir les différents villages et monuments que l'on peut trouver en chemin. Vous proposez justement des balades découvertes ? Oui, alors on peut faire des balades, c'est plus sur demande. Donc on a souvent des groupes, des séminaires ou même des enterrements de vie de jeunes filles ou garçons. Et on peut faire des balades accompagnées où on va faire un parcours qui découvre un peu le mieux de la région. Des jolis points de vue avec des vignes, des bastides, des petits villages, des cafés, enfin tout ce que on peut découvrir qui fait la force de notre territoire. D'accord. Et puis, on peut aussi faire du vélo en famille. Je vois notamment ce petit Froggy. C'est qui, Froggy ? Alors, Froggy, c'est une petite mascotte de l'entreprise. On a créé deux petites animations des chasses au trésor. Donc, il y en a un qui est un peu plus pour les grands et un autre pour les enfants qu'on a nommé Froggy. C'est une petite mascotte qui suit le groupe. Et on part en autonomie et on répond aux questions tout le long du trajet pour essayer de gagner un prix à la fin. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir et plein de manières différentes aussi de profiter du vélo. Qui sont vos principaux clients ? Ce sont des Lot-et-Garonnais, des touristes, des Anglais ? Est-ce que c'est aussi une force, vos origines ? Alors oui, on a effectivement beaucoup d'anglophones. On a deux périodes de travail différentes. On a le printemps et l'automne, donc d'avril à juin et septembre-octobre, où nous avons énormément de clients internationaux qui viennent pour faire tout le long du canal de Garonne. Donc, ils partent de Bordeaux et ils posent leur vélo à Toulouse. Et ensuite, en juillet-août, nous travaillons beaucoup avec des familles, beaucoup avec des touristes des Français et internationaux et des locaux pour faire des locations à la demi-journée, à la journée, pour vraiment profiter d'une petite journée vélo au milieu d'une semaine de vacances, par exemple. D'accord, donc voilà, beaucoup de choses.
Je le rappelle donc à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM, c'est Claire, la gérante de Cycle Sud-Ouest. On parle vélo, on parle balade en Lot-et-Garonne, c'est plutôt très agréable. La période s'y prête aussi, on est en été, donc on a vraiment envie de se balader. Justement, vous l'avez dit, en Lot-et-Garonne, on peut faire à la fois des balades le long du canal, tranquille, en vélo ou en vélo électrique. On peut aussi faire du VTT. Tous ces projets de voies vertes, de vélo en Lot-et-Garonne qui se développent, c'est de belles perspectives pour vous aussi? Ah oui, carrément, c'est super. Le vélo, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus important, je pense, pour le tourisme en Lot-et-Garonne. Et on voit ça avec le développement de la nouvelle voie verte et tous ces progressions ou ces infrastructures vélo sont vraiment, pour nous, bienvenues et je pense bienvenues pour tout le monde qui habite ou qui passe ses vacances en Lot-et-Garonne. Donc alors, comment est-ce que l'on fait pour louer un vélo, pour prendre contact avec vous? Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on va sur notre site internet et on peut faire une réservation en ligne. On peut cliquer sur le lien sur la page location de vélo et on choisit exactement ce que nous voulons. Ou sinon, vous pouvez juste appeler le magasin directement et faire la réservation directement au téléphone ou sur place. D'accord. Donc vous avez dit aussi, vous avez des clients qui font tout le canal à vélo, mais il faut qu'ils reviennent après pour vous rendre les vélos ou vous allez les chercher? Ouais, on a un service de location en aller simple, donc ils peuvent prendre les vélos à Bordeaux et les laisser à Toulouse et nous on s'occupe de les repatrier à Buzet. D'accord, donc ça c'est intéressant aussi. Et en cas de panne, est-ce que vous apprenez aussi à savoir réparer le vélo en cas d'urgence ou toutes ces choses-là? Alors, nous fournissons un kit de réparation en cas de crevaison avec des instructions de comment ça fonctionne. On n'a pas forcément on forme pas forcément chaque touriste à faire la réparation, mais on est toujours disponible au téléphone en cas d'urgence, en cas n'importe quel problème, on est là, on répond et on se déplace si nécessaire. D'accord. Donc après c'est pareil sur le site internet cyclesudouest.com. Je vois que donc vous faites des services livraison, c'est-à-dire on vous appelle, on vous dit je veux mes vélos à Marmande, vous allez les livrer à Marmande, c'est ça? C'est exactement ça, à Marmande, à n'importe où autour de Buzet. Il y a des minimums en nombre de jours et de vélos et les frais de livraison s'appliquent, mais on peut absolument livrer les vélos dans les gîtes, dans les centres de vacances ou là où c'est nécessaire. D'accord. Combien de vélos vous avez? On a 70 vélos en tout. D'accord. Entre vélo électrique, vélo classique, vélo pour enfants. Ok, donc ça c'est suffisant ou il faut très souvent bien réserver, surtout sur la période estivale? Il vaut toujours mieux réserver. Ceci dit, si on n'a pas réservé et qu'on se dit on aimerait bien faire du vélo aujourd'hui, il faut toujours tenter. Il y a des jours où il y a tout qui est loué, il y a des jours où il y a pas mal de disponibilité. Donc il faut vraiment, si on le sait, on réserve, sinon on tente. D'accord. Et puis vous proposez aussi, on le voit par votre site internet, un vélo école, une vélo école. Qu'est-ce que c'est? Oui, une bonne question. Alors moi, je suis diplômée BPGEPS activité de cyclisme, donc je suis moniteur cycliste, ce qui veut dire que j'ai les capacités, j'ai l'envie de donner des cours de vélo. Donc ça peut être pour les enfants qui ont du mal à sortir les petites roues ou qui ont du mal à apprendre à rouler tout seul. Ça peut être pour les adultes qui souhaitent faire des remises en selle, qui n'ont pas roulé depuis un moment, qui ont besoin de reprendre un peu les bases. Il s'agit aussi des cours de vélo dans les écoles. Donc je vais dans les écoles notamment au printemps et en fin d'hiver pour donner les cours à toutes les classes. Ça s'appelle le savoir rouler à vélo. Et enfin, sur ce thème, cette année, je travaille avec un autre moniteur et nous proposons des stages VTT pour les enfants cet été. Donc ça, il s'agit des stages d'une demi-journée. Donc le mercredi matin, tous les mercredis matins de l'été, c'est des cours individuels, c'est des séances individuelles pour les petits groupes d'enfants entre 7 et 12 ans qui ont besoin ou qui ont envie de s'initier en VTT. D'accord, donc VTT, c'est-à-dire le vélo sportif.
un peu plus sportif, un peu dans les champs, sur les chemins en terre ou sur l'herbe, voilà, pas forcément sur la route. D'accord. Et puis on le voit aussi, principalement dans les villes, le vélo prend de plus en plus de place sur les routes au niveau des déplacements. Ça, c'est pas du tout une mauvaise chose. Mais par contre, il faut du coup apprendre à rouler ensemble entre voitures, vélo, trottinettes. Est-ce que le vélo école, il y a aussi une grosse part de prévention routière? Oui, et beaucoup plus en ville qu'à la campagne, même si c'est important aussi en campagne, mais on me demande plus pour les prestations dans les villes, mais on peut même faire une prestation que moi j'accompagne quelqu'un sur le trajet domicile-travail et qu'on étudie ensemble le meilleur trajet à prendre, les points de danger, où se mettre sur la chaussée et comment y aller de manière le plus sécurisée possible. Donc ça existe. Oui, et puis ce fameux port du casque qui pour les enfants est obligatoire. Effectivement. Pour les adultes, on a encore du mal à s'y mettre et pourtant, parce qu'il n'est pas obligatoire, mais pourtant il est quand même assez important à porter. Il est important de savoir comment bien le régler aussi parce que non seulement est-ce que de l'avoir sur la tête c'est important, mais s'il n'est pas bien réglé, ça ne sert pas forcément à grand chose. D'accord. Donc ça c'est le genre de choses qu'on peut aborder pendant des cours de vélo. D'accord, très bien. Est-ce que sur la période actuelle, je pense notamment au Tour de France, est-ce que ça donne des envies à certains aussi de vous contacter pour louer un vélo et aller faire quelques balades, même si bien sûr une location de vélo ou de vélo électrique, on est bien loin du Tour de France, mais est-ce que des événements comme celui-ci, d'autant plus qu'il est passé l'année dernière en Lot-et-Garonne, à Agen et à Villeneuve-sur-Lot, est-ce que ce sont des événements que vous ressentez après dans vos réservations? Alors, je ne sais pas si on le ressent vraiment spécifiquement après le Tour de France, mais je sais que c'est des événements qui sont hyper importants pour l'attractivité de la France de manière générale et le fait que les gens ils souhaitent venir ici faire du vélo. Donc, je pense que on le ressent sans le savoir. On a des clients qui souhaitent faire du vélo, qui viennent de partout dans le monde pour rouler en France grâce à des belles images qu'on voit à la télé lors du Tour de France. Et puis, les belles images, on les retrouve aussi sur votre site internet www.cyclesudouest.com puisque vous proposez de la location de vélo, mais des aventures à vélo aussi. Donc, même pour les Lot-et-Garonnais qui nous écoutent, ça peut être aussi une manière originale de découvrir ou de redécouvrir notre territoire. Donc, n'hésitez pas à contacter Claire ou à regarder ce site internet Cycle Sud-Ouest pour en savoir plus. En tout cas, merci beaucoup Claire d'avoir pris un petit peu de temps avec nous pour nous faire découvrir votre activité. Et puis, on a juste à vous souhaiter un très bel été 2025 en Lot-et-Garonne alors. C'est gentil, merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.